Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire des croque-monsieur, alors je m'exécute, sauf qu'on va les faire un peu différemment, hein, toujours une petite touche un peu artistique. Alors aujourd'hui, le croque-dandy, la base, le basilic. On fait un petit pesto, voyez, pesto donc évidemment basilic. J'ai gardé exprès quelques pignons entiers, huile d'olive, j'avais un peu de parmesan râpé. Bon, évidemment, vous prenez un pesto tout fait, ça sera parfait. Des petits cœurs d'artichaut macérés italiens, on peut en faire avec des frais, mais là, ça se trouve, c'est super bon. Un très beau jambon italien. De quoi faire une béchamel ou une mornay au choix, c'est qu'on y met du fromage, du beurre, de la farine. Qu'est-ce qu'on aura aussi? De l'olive, tapenade, une petite tapenade maison. Il me reste encore des pignons. Voilà, du fromage râpé, du lait, de la muscade toujours. Hein. Dans la béchamel, c'est top, regardez. Voilà, comme c'est beau ça. Et c'est pas une citrouille, c'est une tomate de Marmande. Faut aider nos amis de Marmande, superbe. Et un pain, regardez ce pain. La base des bons produits. Vous voyez le pain là. Pain de mie. Fabuleux. Voilà. Donc on va se faire un petit croque avec ça, très sympa. Et on va attaquer évidemment par notre béchamel que l'on va mettre ensuite au repos. Et là, je me suis fait plaisir, un petit pied de basilic, superbe. Dans un premier temps, je prends mon pesto et je vais écraser à la fourchette bien sûr mes 3 quêtes demi-cœur d'artichaut macéré. Voilà, comme ça va nous faire un petit pesto à l'artichaut que l'on va intégrer une partie dans notre sauce béchamel en fin de cuisson. Allez, on attaque notre béchamel. Donc, vous voyez, on fait un petit feu. On fait fondre. Déjà, on démarre par notre beurre. On sait faire une béchamel. Voilà, un petit beurre mousseux. Le but du jeu, évidemment, on y intègre la farine. On fait ce que l'on appelle un roux. Voilà, ça, c'était le premier job à faire de l'apprenti cuisinier, faire un roux. Une époque où toutes les sauces de cuisine étaient liées, étaient épaissies à l'aide d'un roux. Voilà. Alors le but du jeu du roux, si on ne veut pas avoir de goût farineux dedans, vous voyez, et ben on laisse un petit peu cuire. Donc évidemment, on laisse cuire un peu la farine. Voilà. Et voilà, on veut quelque chose de bien blond, hein. Autrement on peut faire roussir un peu le beurre, hein. C'est très bien. Sel, poivre, alors c'est facile. Pour cette recette, vous prenez 30 g de beurre, 30 g de farine, moi j'arrondis à 50. Okay. Donc 50 g de beurre, 50 g de farine, 1,5 litre de lait, muscade, sel, poivre. Voilà, c'est fini. Et là vous avez une base de béchamel très correct. Je mets toujours un poil de plus de farine, comme ça ça se tient bien. Et pensez toujours qu'on va la délayer avec... on ne veut pas du plâtre. Hein. Voilà. Vous voyez ça cuit, on va laisser cuire tranquillement une dizaine de minutes. La bonne béchamel, c'est ça. C'est de prendre son temps pour cuire la farine à feu doux avec le beurre. Une fois sur deux. On rajoute tout de suite le lait. Alors évidemment, elle est froide. Tac. Vous connaissez le secret. Hein. On en prend qu'un tout petit peu. Je vais baisser. Voilà. On le met progressivement. Autrement, on va avoir des grumeaux, bien sûr. Alors, regardez. Tac. Voilà. Là, elle est belle, là. Vous voyez comme c'est lisse. Tout ça parce que vous avez mis progressivement votre lait. Voilà. Un peu, c'est la même technique si vous faites une crème anglaise ou une pâtissière. Là, je vais y intégrer hop,
Alors, mon gruyère, vous voyez, c'est plus qu'une béchamel. La béchamel, elle s'arrête là. Et si vous rajoutez de gruyère, eh ben, on va faire ce qu'on appelait une sauce mornée. Ça, c'est une belle béchamel. Alors, le secret de cette recette, je vais y intégrer ceci, mon petit pesto d'artichaut. Vous voyez, un morceau d'artichaut assez gros. Voilà, on va intégrer notre pesto d'artichaut progressivement. Vous voyez comme elle est belle là. Voilà, je peux vous dire qu'elle est soyeuse, elle n'est pas farineuse du fait qu'elle a bien cuit. Voilà, donc j'en coupe évidemment des grandes tranches. Hein. Je vais vous dire, le pain va faire tout. Hein. On a coupé nos tranches, première couche. Je tartine légèrement de moutarde au miel. J'ai mis une couche généreuse de ma béchamel. Vous voyez, si je m'en approche, vous voyez, il y a des gros morceaux d'artichaut, il y a encore des morceaux de basilic. Voilà, un petit peu d'emmental râpé. Je viens juste de recouvrir le tout de ma galette, carrément une galette, la galette de tomates géante. J'y intègre ma chiffonnade de jambon italien. Ça marche avec du parme, du speck. Alors vous voyez, c'est assez léger. Vous avez compris pourquoi il ne faut pas trop saler votre béchamel. Hein. Le sel, l'ajout de sel dans cette recette, il vient de la salaison. Pour le fun, de basilic que j'ai trempé un petit peu dans l'huile. La finition de nos croques. Vous voyez, je me sers un petit peu d'huile d'artichaut. C'est très sympa ces petits légumes marinés italiens. On a toujours ça dans le placard, un truc simple. Alors évidemment, on peut le faire frais l'artichaut. Le jour où vous voyez des beaux artichauts, on fait des artichauts, on les met à mariner. Vous avez compris qu'on n'a pas toujours le temps. Notre petite tapenade maison. Voilà, juste de l'olive, un peu d'huile d'olive. Voilà, vous mixez. C'est pas cher. Pour les belles olives dénoyautées évidemment. Chez votre petit primeur. Voilà. Allez, hop. Je vais. Tac. Voilà, je vais nourrir mon pain avec. C'est pour ça qu'il faut le huiler un petit peu. Voilà. Hop. Pour que ça fonde un peu sur le pain. De ma tomate. Voilà. Voilà, ça va être très sympa. Allez, on va passer ça au four, évidemment. Voilà, pour pas que ça dessèche trop notre pain. Voilà. Allez, on va faire, je pense, un quart d'heure, 20 minutes, 170 degrés, vous voyez, comme c'est beau. Après 20 minutes de cuisson, nos croques, voilà, sont toastées. Et ma tomate est un peu confite. Voilà. Et c'est de parfumer votre béchamel, donc là, entre autres, avec de l'artichaut. Et vous verrez, ça fait un peu... On aurait pu l'appeler le croque italien. Mais là, c'est le croque dandy. J'adore ce terme. En plus, c'est une dédicace à un de mes amis. Allez, à très vite. Et bon appétit, bien sûr.